pour ma part, une introduction historique sur les enjeux, pour essayer de comprendre les enjeux de la formation des enseignants. Pas pour le plaisir de faire de l'histoire, mais pour autour d'une idée quand même que à chaque moment de la démocratisation, on a changé le recrutement et la formation des enseignants. Ce qui montre bien que à chaque étape importante de la transformation de l'école, la question de la formation des maîtres a été au cœur du débat. Première étape, l'accès du peuple à une culture populaire, disons, à une culture qu'on a forgée pour eux. Et ça se fabrique, bien au-delà de l'alphabétisation, ça se fabrique dans la création des écoles normales d'instituteurs. Loi Guizot, 1833. C'est à partir du creuset des écoles normales qu'on a inventé ce qui allait devenir la culture populaire généralisée à la fin du XIXe siècle, autour de l'histoire, de la géographie, de la leçon de choses, etc. Et donc c'est d'abord en fabriquant des instituteurs, des maîtres, que l'on a pensé ce qui allait être l'école et la formation de la culture populaire. Deuxième étape, lorsqu'on a cherché à intégrer la classe ouvrière à la société. Et ça a commencé par l'enseignement professionnel. Il fallait à la fois apprendre des professions et donner une culture générale qui était complémentaire de cet apprentissage professionnel. Et ça s'est fait autour de, une série de règlements, mais autour de 44-45, par la création des centres d'apprentissage futurs CET, et en même temps, par la création d'une école de formation des maîtres, l'ENNA, École normale nationale d'apprentissage. Là encore, dans ce projet social qui était intégré la classe ouvrière, la formation des enseignants était à la racine de la question. Troisième étape. Lorsqu'on a ouvert l'enseignement secondaire, ça s'est fait dans les années 50 et 60, et là encore, il fallait d'abord, pour accueillir des publics nouveaux, recruter des enseignants. On a créé le CAPES, 1950, et en même temps, on a créé une école de formation. Ça s'appelait les centres pédagogiques régionaux, même décret 1950, complété quelques années après par la création d'un vivier, les instituts pédagogiques de l'enseignement secondaire, les IPES. Ne reculez pas devant le terme pédagogique à l'époque, centres pédagogiques régionaux, instituts pédagogiques, 1957. Quatrième étape, lors du second essor de l'enseignement secondaire, dans les années 80, l'ouverture des lycées, pour simplifier, qui tente à unifier le cursus des élèves, avec quelques bémols, mais globalement, de la maternelle à l'université, avec un prolongement de la scolarité autour de jusqu'à 18 ans, on fabrique un cursus de type unique. Qu'est-ce qu'on crée? On crée les IUFM, 1989, pour accompagner cela, parce que dès lors qu'il y a un cursus unique, ça veut dire qu'il est logique que les enseignants aient une culture partagée de la maternelle au baccalauréat. Et la fabrication des IUFM, ce n'est pas une invention diabolique d'idéologues de la pédagogie, c'est la conséquence naturelle de cette démocratisation de l'accès à l'enseignement, comme dans les étapes précédentes. Alors, ça permet de situer le point où on en est sur la masterisation. S'il y a réforme de la formation des enseignants, ça veut dire qu'on est dans une étape importante. Et donc, ça va bien au-delà de nos questions de corps ou d'institut ou d'avantages catégoriels. C'est beaucoup plus fondamental. S'il y a masterisation, c'est qu'il faut qu'on mesure l'enjeu de l'étape. Et l'enjeu, ce n'est pas un enjeu quantitatif comme les précédents. À présent, la scolarisation jusqu'à 18 ans est un acquis. L'enjeu, c'est le contenu. On s'est aperçu 20 ans après cette prolongation de la scolarité qu'on n'arrivait pas à transmettre ou à fabriquer ce que, suivant les cas, on appelle une culture commune, un socle commun, une culture citoyenne, enfin peu importe les noms que les uns ou les autres donnent à cela, on n'arrivait pas à réussir l'intégration sociale d'une génération d'élèves. Et que c'était ça qu'il restait à faire, c'est un enjeu qualitatif qui n'est plus qualitatif. Et donc, ce n'est que si nous trouvons des réponses à ce défi, qui donc n'est pas réductible à quelques postes à supprimer pour le stagiaire, qui va bien au-delà si on voit les précédents. C'est à nous d'essayer de donner cette signification à notre travail de tout à l'heure. L'enjeu est bien plus important qu'une structure de formation. Derrière la structure de formation, il y a cette opération d'intégration d'une génération à une culture commune.